J'ai toujours été passionnée par l'écriture, mais c'était une passion un peu refoulée quand j'étais plus jeune, parce que je ne voyais pas comment on pouvait en faire un métier. L'écriture, c'était toujours quelque chose qui résonnait en moi, mais je ne savais pas quoi en faire. Et jusqu'au jour où j'ai eu un flash, une forme de révélation. En fait, je me suis retrouvée pendant une année au chômage et j'ai pris beaucoup de recul sur ma vie, sur mon projet professionnel et j'ai senti que j'avais besoin d'un métier plus humain, plus relationnel et que je pouvais donner une chance à cette passion pour l'écriture sans prendre de risques. J'avais rien à perdre, ça ne demande pas d'investissement. Et donc là, ça a été cette révélation, j'ai envie d'écrire sur la vie des gens. Donc c'est des témoignages, voilà, c'est des personnes qui racontent leur vie, donc c'est du réel, donc on n'est pas dans la fiction. La fille de l'Iranien, c'est un livre, donc La fille de l'Iranien de Saint-Nazaire à la Côte d'Amour, naissance de l'industrie et du tourisme. Donc là, on est à la fois dans une histoire familiale, dans une histoire locale. On parle de Saint-Nazaire, des chantiers navals de Saint-Nazaire, comment ils se sont créés. Je ne vais pas me plaindre, je dirais que j'ai de la chance, c'est plutôt un impact positif. Alors, et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas de figure, parce que depuis l'année dernière, j'ai échangé avec plusieurs consoeurs, notamment de la région nantaise. On est toutes d'accord pour dire que depuis un an, on a encore plus de travail qu'avant. Alors pour plusieurs raisons. En fait, les deux confinements et aussi le fait que il n'y a plus beaucoup d'activités culturelles, sociales, voilà, tout est un peu fermé, donc on passe finalement beaucoup de temps chez soi depuis un an. En fait, ça a motivé plusieurs personnes à se consacrer enfin à leur projet de livre. Alors ça peut paraître étonnant parce que vu l'âge, ce sont souvent des personnes à la retraite, donc on pourrait se dire quoi qu'il arrive, elles ont le temps de se consacrer. Mais non, parce que même les retraités sont pris par Mons et par vous avec tout plein d'activités. Sur les biographies, c'est très révélateur, puisque les gens se sont donné du temps pour eux. Mais j'ai aussi eu au printemps, j'ai eu pas mal de travail aussi, parce que je fais d'autres prestations en tant qu'écrivain public, je travaille aussi pour des étudiants parfois. Et au printemps, j'ai eu beaucoup d'étudiants découragés, démunis, en fait, face à leurs projets de mémoire, de rapport de stage, de mémoire de fin d'études. Et je me suis retrouvée à corriger des mémoires, je les ai aidés aussi parfois à rédiger certaines parties. Peut-être qu'écrire, c'est quelque chose dont on ne se consacre jamais le temps, et que là, pendant les confinements, pendant cette année où tout s'est ralenti, les gens se sont donné le temps d'écrire. Je suis prudente en fait. Parce que effectivement, là, je vois que j'ai beaucoup de travail, mais je n'ai aucune garantie sur l'avenir. En fait, là où ça pourrait me faire peur, c'est s'il y avait une très grosse crise économique. Et là, je me dis que mon activité n'est peut-être pas parmi les activités essentielles. Quoique, on a bien vu pendant cette année que le mot essentiel, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Parce que moi, je pensais vraiment, sincèrement, que des restaurants et des cafés, c'était essentiel et que eux, dans n'importe quelle crise, n'auraient jamais été touchés parce que ça existe depuis la nuit des temps, en fait. Par rapport à la crise sanitaire de manière générale, là où j'ai été surprise, c'est que mes clients n'ont pas eu peur de me recevoir, alors que je craignais cela, en fait. Mon compagnon, qui est salarié, lui, s'est arrêté de travailler pour garder notre fille à la maison, pour que moi, je puisse, en tant qu'indépendante, n'ayant pas de soutien, alors j'ai eu un petit soutien de l'État, mais ça reste assez faible, en fait, c'est pas ça qui permet de vivre au quotidien. Donc moi, j'ai continué à travailler, voilà, parce que j'en avais besoin, en fait, financièrement. Et puis parce qu'effectivement, j'avais beaucoup de travail. Et j'ai même eu le cas assez particulier d'une étudiante à Strasbourg, pendant le premier confinement, étudiante infirmière, qui était complètement dépassée, puisque la situation à Strasbourg, à cette époque-là, était dramatique. Et elle n'arrivait pas à finir son mémoire. Elle avait le Covid, elle n'arrivait pas à finir son mémoire. Et elle me disait, je reçois des patients de partout. Et donc j'ai été assez touchée de ma petite Loire-Atlantique tranquille, où on avait beaucoup moins de cas, d'aider une étudiante infirmière à Strasbourg qui, elle, subissait le Covid de plein fouet.